Allez, on a du plaisir à retrouver donc nos amis. Non, avant toute chose, les bons comptes faisant les bons amis. Monsieur Ataïe, moi et Armand, nous devrions porter le gilet. Oui. Comment ça, une petite formation? Nous sommes fâchés. Alors, le micro, je vous en prie, messieurs, bonjour, bonne arrivée. Nous sommes avec le docteur Assi Essoyodina, c'est bien cela, n'est-ce pas? Chef du département secours et gestion des catastrophes à la Croix-Rouge togolaise. Docteur Assi, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on ne va pas dire bonjour en français, vous allez parler notre... voilà, quand on dit docteur Assi Essoyodina, on comprend déjà. Donc, regardez bien la caméra et puis saluez tous ceux qui vous suivent présentement. Saluez-nous. Saluons-nous. D'accord. Bonjour à vous tous, Bonjour. chers collègues d'ici. Mhm, Et bonjour aussi à tous les spectateurs qui nous suivent à ce moment. mhm, Bonjour aussi à toute la famille Croix-Rouge mhm, du monde entier, spécialement pour le Togo. mhm. Vous Docteur. êtes fidèle? Non. Ah ben, Alors, ok. Maintenant, je vais dans ma langue. Voilà. Hello, allez. Ah, Alafia. Tonuda. Alafia. Agwe chamena. Alafia. Ok, maro mangwe chamema alafia. Oh. Menzeme de denabai. C'est Voilà. Elias est resté dans le 11, mais il allait dire. J'ai cru que j'ai failli vous entendre dire bless something. Ce qui est bien avec les langues là, les langues du Kabyle, c'est qu'il y a des réponses en fait qui reviennent très souvent. Oui. Donc bon, vous n'avez qu'à glisser ça tranquillement. Il y a même si tu comprends pas trop ce que la personne dit en vrai. Alors, nous avons aussi le plaisir d'être avec Monsieur Adadaïko Ulrich, c'est bien ça. Et vous êtes assistant au département secours et gestion des catastrophes. Bonne arrivée. Merci, Le madame. meilleur des petits frères. Parce Oui, que le meilleur lui-même, des petit petits frère, là, frères il réellement. critique un autre petit frère. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Ça va aussi. Ok. On vous laisse dire bonjour. Bonjour. Bonjour, chers tous. Bonjour, chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour à la famille Croix-Rouge. Et nous sommes ravis d'être parmi vous. Super ravi de vous retrouver aussi. On le disait, donc le 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge. Et donc les célébrations, si on peut le dire ainsi, ont déjà démarré et ça se poursuit encore. Hein. On sait que tout à l'heure même il y aura quelque chose d'autre, on va en parler. Mais avant, revenir un peu sur la jeunesse de la Croix-Rouge. Très bien. On peut-être rappeler, le 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Cette journée a été choisie. C'est la date de naissance, je pense, du père fondateur de la Croix-Rouge, Jean-Henri Dunant. Il est né le 8 mai 1828. Donc cette date a été choisie pour lui faire honneur et pour aussi célébrer cette journée mondiale aussi. Alors la Croix-Rouge aussi togolaise n'est pas restée du moine. Nous l'avons aussi fêté de façon différée, le 10-11, le 10 avec l'ouverture à l'auditorium du ministère de la Santé et le lendemain, le samedi, avec une caravane. Nos volontaires ont sillonné les artères de la route, les artères de la ville du Grand Lomé, avec l'apothéose au terrain de Forever, où nous avons fait la sensibilisation sur l'importance du dépistage du VIH-Sida, qui est une activité aussi très phare au niveau de la Croix-Rouge togolaise. Alors, je suis avec un responsable jeunesse. Quand vous avez parlé aussi de la jeunesse, alors je lui laisse cette question de nous éclaircir plus. C'est quoi la jeunesse de la Croix-Rouge? Qu'est-ce que nous faisons? Merci. Oui, merci, docteur. La jeunesse de la Croix-Rouge, ce sont des jeunes, nos différentes sections locales. Quand je parle de sections locales, ce sont les sous-entités de la Croix-Rouge togolaise dans nos quartiers et qui donnent un peu de leur temps et viennent apprendre un peu de ce que la Croix-Rouge donne. On peut dire que la jeunesse Croix-Rouge essaie également de participer dans la mesure de leurs connaissances et de leurs moyens à l'éducation pour la santé dans leur communauté. Et étant conseiller jeunesse, je peux dire que nous formons ces jeunes-là pour qu'ils qu'ils deviennent des exemples dans leur communauté et qu'ils apportent de leur mieux
pour d'autres gens de la communauté. Donc, pour cela, pour nos activités, nous utilisons plus ces jeunes pour attirer ou bien pour, je pourrais dire, pour faire la cour à d'autres personnes, pour intégrer le mouvement ou bien la Croix-Rouge. Du coup, je vais reprendre la question autrement. Nous tous, on voit Croix-Rouge et on mélange un peu Croix-Rouge avec sapeur-pompier, on mélange un peu Croix-Rouge avec scoutisme. Alors, la Croix-Rouge en elle-même, c'est quoi? On sait qu'on voit souvent la Croix-Rouge ou le Croissant Rouge, comme vous l'avez dit, sur les lieux de conflit. Ils accompagnent aussi sur les lieux de conflit. Alors, la Croix-Rouge, en vrai, c'est quoi? C'est un organisme de santé, c'est un organisme de premier secours, c'est un organisme vecteur de paix. Alors, dites-nous un peu. Alors, vous avez tout dit. Peut-être que vous ne savez pas que ce que vous avez dit, c'est vrai sur la Croix-Rouge. Alors, la Croix-Rouge, c'est une institution humanitaire qui est régie par ces 7 principes qui nous diffèrent des autres organisations. Okay. Et ces 7 principes, je peux en citer l'humanité. D'ailleurs, d'abord, le thème de cette année, c'est de vivre notre humanité. Vous êtes d'accord avec moi? On dit humanité, c'est de prévenir et d'atténuer les souffrances humaines. Et la Croix-Rouge est dans ce sens. La Croix-Rouge est impartiale, est neutre. Et nous travaillons sans rien attendre en retour, c'est-à-dire c'est le bénévolat. Bon, je suis là avec Ulrich, mon frère Ulrich, qui est d'abord un volontaire à la Croix-Rouge, qui sacrifie son temps libre pour les activités de la Croix-Rouge. Moi aussi, je l'ai fait avant d'être recruté comme personnel aujourd'hui à la Croix-Rouge. Vous voyez? Donc, je pense que cette petite chose que j'ai dit, ça met la différence entre nous, Croix-Rouge, les scouts et les sapeurs-pompiers. D'accord. Mais là, vous dites, bon, bénévolat, ensuite être recruté, mais vous êtes docteur? Je suis docteur, oui. J'étais volontaire. Dans la santé, au niveau de la Croix-Rouge? J'étais volontaire à la Croix-Rouge, mais je suis médecin de formation. Ok. Vous suivez? Donc, j'exerçais mon métier de médecin et je consacrais aussi le temps que j'avais pour les activités Croix-Rouge. C'est ça que nous appelons le volontariat. Citez-nous quelques activités. Croix-Rouge, par exemple. Est-ce qu'on va vous voir sur des lieux de sinistres? On parlait de... Bon, on connaît tous les actualités, donc on ne va pas essayer. Il y a de cela quelques semaines, par exemple, la ville de rêve de beaucoup d'Africains, Dubaï, a été sous vraiment des flots pas possibles. Et il fallait aller aider et autres et tout ça. Est-ce que, par exemple, on vous retrouve sur des endroits comme ça, où il y a des inondations, ou alors la Croix-Rouge, on se mélange un peu, quoi. Dites-nous, parlons des activités. Oui, parlons des activités de la Croix-Rouge, comme vous l'avez dit, on intervient lors des catastrophes naturelles ou surnaturelles. Par exemple, je donne l'exemple de l'inondation. Oui. Hein? Le retour de Jésus. Provoqué. Vous allez intervenir pour le retour de Jésus? Non, on ne va pas intervenir, mais bon. Il y aura l'attroupement. Bachala, comment bien sûr? Ah. Oui, parlons de surnaturel, peut-être, c'est peut-être monsieur Ataï Elias, oui, qui peut peut-être provoquer quelque chose. Oh, si c'est lui là, c'est tous les jours surnaturel. Là, on peut intervenir. Okay. Donc, je donne rapidement un exemple. Lors du DREF passé, bon, nous avons nos thèmes quand même. Le DREF passé, le DREF sur l'inondation dans la région maritime, où nous avions à intervenir à côté des populations sinistrées. Je donne l'exemple comment on dit, d'Agbanakin, d'Anéhor, d'Azimedossou, en passant par Louis Kondi. Tout ça, c'est chez M. Ataï. Hein. Vraiment, vous avez bien fait de nous parler des bagailles et tout ça tout à l'heure. Et actuellement, vous allez voir que nous sommes là pour le mouvement de population au nord du Togo. Qui est les déplacements, les déplacés qui sont là en interne et en externe au nord du Togo. Et la Croix-Rouge est toujours à leur côté. Oui, donc, alors, vous apportez
quoi? Les premiers soins, les soins santé, vous parlez de population, donc parfois ce sont vraiment des personnes qui ont tout abandonné pour venir ailleurs, qui n'ont rien. Vous apportez la nourriture, vous faites quoi? Bon, si je prends l'exemple de l'inondation qui vient de donner, nous travaillons avant, pendant et après l'inondation. Avant, c'est de former les volontaires qui seront prêts quand il y aura inondation pour qu'ils puissent intervenir. Maintenant, quand il y a une inondation, il faut référer les cas. Il faut déplacer la population touchée et ces volontaires-là sont là pour ça. En plus de ça, vous savez, s'il y a une inondation, il y a énormément de besoins à l'endroit de... C'est sinistré. Maintenant, nous faisons appel à nos partenaires en tant que mouvement, parce que nous travaillons en tant que mouvement. Il y a la Croix-Rouge internationale, il y a la fédération qui nous apporte aussi cette aide. La fédération de foot? La fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Bon, nous n'allons pas rentrer en détail. Oui, non. Mais le Croissant Rouge, on l'a aussi ici? On ne l'a pas ici. Ok, d'accord. Un pays utilise qu'un seul emblème. Soit c'est la croix soit c'est le Croissant Rouge. Mais les deux ont la même souche? Les deux ont les mêmes significations. D'accord. C'est ça. Ok. Voilà, Pourquoi on dit croissant et pas pizza, non? Il y a même le cristal. Il y a même le cristal aujourd'hui. Il y a même le cristal aujourd'hui. Le cristal rouge? Le cristal rouge aussi. Je pense que c'est l'Israël qui utilise plus le cristal rouge israélien. Ok. Ils l'utilisent plus maintenant. Ah, donc ça fait les trois emblèmes. Si vous les voyez partout, nous sommes toujours les mêmes. Okay. Donc je parlais des activités. Dans les activités, je prends par exemple le secours qui nous amène encore aujourd'hui ici. Nous menons des activités de premier secours. Et ces activités de premier secours, c'est à l'endroit de tout le monde. Et nous avons l'objectif aussi de former au moins 2 secouristes dans chaque ménage. Vous êtes d'accord avec moi que si aujourd'hui nous avons 2 secouristes dans chaque ménage, nous allons réduire plus de 50% les taux de décès que nous avons. C'est très important. Et les activités qui constituent la vitrine de notre Croix-Rouge togolaise, c'est ces activités de premier secours et des couvertures médicales que nous faisons pour des événements aussi grandioses. D'accord. Alors, vous parlez justement de premier secours et on va en discuter un peu. Nous avons besoin d'apprendre certaines choses. Monsieur Ataï va faire un AVC en direct. Oh non! Non. Un AVC, il va faire un petit Wanda. AVC en direct. Wanda va faire AVC? Non, pas AVC, il va avoir mal. Peut-être pour bien coordonner et pour nous permettre d'apprendre beaucoup de choses ce matin, nous allons peut-être prendre un cas qui nous amènera à apprendre 3 conduites à tenir. Si possible, si nous avons le temps, nous allons aussi ajouter un 4e cas aussi. D'accord. Le cas, c'est quoi? C'est une victime qui a une douleur très serrée à la poitrine. Cette douleur qui irradie vers les membres supérieurs, le poignet, les épaules. Ajouté à ça, cette victime est tellement angoissée, qui s'étouffe, qui a des sueurs froides, des extrémités froides. Devant cette victime, en tant que secouriste, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, donc on va se mettre en action. Victime. Victime, debout là. C'est-à-dire, c'est compliqué. Voilà, d'être à la vie victime. C'est compliqué quoi? D'être à la vie victime. D'être à la... Ah bon? Les aladji ne sont pas victimes d'habitude. D'accord, monsieur Wanda, venez. Je pense qu'on va mettre notre couverture au milieu. Oui, on va mettre notre couverture. Allez-y, je vous en prie. Moi, je vais aider. Oui, allez, voilà. Non, ça c'est Wanda. C'est lui Wanda. Moi, c'est Elias. Alors. Victime, aide. Voilà. Oh, et non, il y a Wanda déjà dans les chiens. Notre victime va se coucher. Alors, victime, couchez-vous.
ne peut pas se coucher. J'ai bien donné le cas. Le cas. Il a bien compris. Alors, Je donc, reprends. il a un problème de respiration, de douleur dans la poitrine qui irradie vers les membres supérieurs. Effectivement. Et il a de la difficulté à respirer. Il est angoissé. Il est angoissé, il a des sueurs froides. Mais il peut être assis et avoir Oui, ce oui, problème. il peut être assis. Victime virtuelle. Tu es assis, tu Assez, mangeais, oui. tu vois, Il mangeait. au calme. Non, vous étiez donc en train de penser à M. Ataï. Ah, Et sa pensée vous a créé ce genre de douleur-là. ça arrive. Oui. Voilà. Donc, Nous aurons la chance d'avoir le secouriste qui est à côté, voilà. qui va mettre... Non, attention, comment ça? C'est-à-dire que là, il est chez lui, dans sa chambre, ou bien il est sur la véranda. Ah, Et viens ici. Nous sommes dans une cour commune. Donc, ça devient moi scénario. moi et mon frère, Ah oui. nous sommes en train de On était en train discuter de discuter. Voilà. Il y a un hasard. Oh, quoi, et puis, un coup, on remarque que ça ne va pas. Déjà, la troisième porte dans cette maison cour commune-là, c'est notre cher monsieur Ulrich. Ah. Exactement. Donc, j'envoie mon... Veille, monsieur Ulrich, bandez les gens. Hein? Et puis, Agbana, Monsieur Ulrich, il y a un cas. Oui, allons-y voir le cas. Notre voisin a quoi? Je ne sais pas. Voisin, vous avez quoi? J'ai très mal au cœur. Hein. Vous avez très mal au cœur. Oui. Ok, laissez-moi voir. Laissez-moi voir. D'abord, je sais que ça va aller. Hein? Maintenant, dites-moi concrètement ce que vous avez. Oui, j'ai des douleurs. Hein. Des Ok, douleurs. dites-moi, la chemise que vous portez vous sert? Pas trop. On va Ça desserrer, peut on va aller. desserrer. Ok. Voisin, on peut trouver une chaise? On peut Oui, trouver une chaise. chaise? Ah, Laissez-moi moi, desserrer oui, aussi une votre chaise. ceinture. Je vais desserrer un peu la ceinture. Ok. Je vais desserrer votre ceinture. Ça ira, hein? D'accord. Ok. On peut trouver une chaise? Oui. Ok. S'il vous plaît, allongez votre pied. Voisin, allongez votre pied. Amenez-moi la chaise derrière le voisin. Amenez-moi la chaise derrière le voisin. Rapidement. Mettez-moi un coussin là. Pour soulager. Ok. Voisin. Oui. S'il vous plaît, informez le 118. Oui. Dites-leur qu'un voisin est en train de faire une crise cardiaque. 118, Oui, là, ce sont quand les on symptômes. appelle ça contre le crédit? Non, c'est gratuit. Bonne question. Indiquez-leur la maison. Dites-leur que D'accord. nous sommes là juste à la maison de la TVT. OK. Oui. Qu'il y a un voisin qui est en train de faire une crise cardiaque. Je viens de D'accord. déceler les symptômes d'une crise cardiaque. Voisin, ça ira, hein, beaucoup de courage. Hein. Ça va aller. Ils vont arriver tout à l'heure. Alors, on a appelé le 118. Il a mangé. Est-ce qu'ils sont en cours? Oui, ils sont en vont route. arriver Ils sont en vont route. arriver, ok. Est-ce qu'il a mangé? Ah, c'est vrai, hein? Et- Ce n'est pas le fait de manger. Oui. Courage, un voisin, ça va aller. Jacques Meneau, Ok, les secours vont arriver tout à l'heure. Donc, Ah ouais, bon, c'est vrai. donc, en fait, on va résumer. Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le premier Donc, cas. c'est quelqu'un qui qui a une douleur dans la poitrine, Exact. des difficultés de respiration, Oui. sueur froide. Il a le vertige ou bien, en tout cas, il n'arrive pas à tenir. C'est bien ça. Il est angoissé. Il est angoissé. Et quand c'est comme ça, la première des choses, on voit si ce qu'il a porté le sert. C'est ça? D'abord, vous êtes devant ce cas. Étant professionnel, je sais déjà que c'est des signes d'une crise cardiaque. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rassure ma victime, surtout qu'il est conscient, parce qu'il est angoissé. Il faut lui rassurer que ça va aller. Vous êtes là pour l'aider. Vous allez appeler les secours compétents d'ici peu pour l'évacuer. Après, vous desserrez, vous discutez avec lui pour voir tout ce qu'il a porté. Est-ce que ça lui sert? Vous l'aidez à desserrer et vous le mettez en position demi-assise. C'est la conduite à Pourquoi tenir Des devant nuits une assises, crise parce que nous, tout de cardiaque. suite, ce à quoi on pense, C'est ça. on couche la personne et puis midi, nous va bien poillaner. Ça, là, on est très fort dans ça. Hein. Donc, on fait La pas. position, non. La position demi-assise, dans le cas d'une crise cardiaque, ça permet plus d'irriguer le cœur et le cerveau. si vous permettez, docteur, Oui, allez-y. souvent je donne cet exemple lors de nos formations en premier secours aux apprenants. Je leur dis, par le passé, vous allez voir nos grands-papas, lorsqu'ils reviennent du champ, ils ont un fauteuil qu'on appelle Akpasa. Vous vous rappelez que Akpasa se trouve dans une position demi-assise. Et quand le grand-papa se couche là-dessus,
il oublie même qu'il est 16 heures et qu'il doit se lever pour aller. En ce moment, le cœur est au repos et il irrigue bien le cerveau. Non, mais tout ça, ça a disparu. Ça existe Et toujours. souvent aussi, j'ai l'habitude de dire que le secourisme est tout autour de nous. Le secourisme, c'est-à-dire les gestes de premier secours, sont tout autour de nous. C'est lorsque tu appliques et que tu dis à la personne que tu donnes l'exemple, je prends l'exemple d'Akpassa, et c'est là où l'apprenant fait la tête, il dit, ah, effectivement, c'était ça. Ok, d'accord. Alors, pendant qu'il est comme ça, est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on peut le laisser Non, il il y a faut qu'on d'autres fasse questions. tout Ça pour dépend. qu'il ne soit pas inconscient? Ça dépend de... La gravité. pas la gravité de la collaboration. Et de la gravité, oui, je ne veux pas l'écarter aussi. Parce que vous ne continuez pas à discuter avec lui. Vous pouvez lui demander ses antécédents. Ou est-ce que c'est là déjà une maladie cardiaque? Il prend certains médicaments. Vous poursuivez. Vous continuez la surveillance. Parce qu'il faut surveiller. Parce que ça Qu'est-ce qu'il peut... faut surveiller concrètement? Parce que là, vous êtes en Exactement. train de faire quelque chose et nous, on ne comprend pas ce que c'est. La surveillance ici, c'est de surveiller le triangle de la vie. Déjà, je discute avec la personne, je lui rassure. Donc, je m'assure qu'il est conscient. Après, je dois, déjà en discutant, je regarde s'il respire. Sa poitrine soulève déjà, il y a une respiration. Et la circulation aussi, c'est là, il a posé la main au niveau du pouls Est-ce qu'on peut carotidien. montrer la partie ça. où vous avez posé la main par rapport au cou, là? C'est où? C'est dans le creux ici. Ici, là. Ici. Quand vous prenez d'autres ont la pomme d'Adam et d'autres n'en ont pas. Quand vous prenez, il y a 2 creux naturels par là. De part et d'autre De de part et la d'autre pomme. de la pomme d'Adam, de la trachée. Faisons ça. Mettez votre doigt sur la pomme d'Adam. Pour ceux qui ont... Oui, Et c'est ceux pour qui que- n'ont pas de Il pommes. y a des pommes d'Ève, là. Ils ont des pommes. Juste au milieu. Au milieu. Posez vos doigts. Maintenant, décalez, que ce soit à droite ou à gauche. Vous tombez dans un creux. Ah, oui, oui, oui. Maintenez, Ah ouais. vous allez voir qu'il y a un Il y battement. a un battement. Exactement. c'est C'est vrai? le pouls. Attendez, je vais vous faire ça. Effectivement. Attendez là. Ouais. Docteur, veillez à ce qu'elle le fasse bien parce que là, Elle le fait bien. Mais il ne faut pas trop appuyer. voilà, vous là, elle risquez. appuie trop, là. Ça, c'est pour créer plutôt crise cardiaque. C'est ça. On voit qu'il y a le... Voilà, donc quand on le fait, là, quand on sent le battement, ça veut dire que... Il y a déjà une circulation. Il y a une sanguine. circulation Maintenant, il faut sanguine. compter ça en 1 minute. Compter. Oui, vous comptez ce pouls Comptez ce pouls-là. en 1 minute pour vous assurer qu'il y a une bonne circulation sanguine. En 1 minute, on doit avoir combien de battements? Normalement, 60, on dit 60 à 80. Au secourisme, 60 à 80. Donc, si c'est en deçà de 60, il y a souci. Si c'est au-delà de 80 aussi, il y a Un souci. un trouble de la circulation. Donc, c'est ce qu'il faut surveiller. Étant donné que notre victime est consciente, c'est un peu plus facile. Vous discutez avec la victime, vous regardez le soulèvement de la poitrine. S'il arrive à répondre, ça veut dire qu'il respire. Et vous surveillez aussi la circulation. La crise cardiaque, ça peut se compliquer rapidement. Alors, ça peut se compliquer en inconscience. Vous voyez, à un moment donné, vous Il lui va posez partir, des il va questions. s'évanouir. Vous lui posez des questions, il ne répond pas. Des autres simples, il ne répond pas. Même des stimulations fortes, il ne répond pas. Et là, C'est vous quoi une changez. stimulation forte? Stimulation forte, c'est de Attendez, pincer la montrez. victime. Non, montrez, faites ça sur elle. C'est de pincer la victime. Donc, vous C'est pincez que là la où il est, victime. si par exemple Oui. on voit qu'il ne réagit plus, on voit qu'il ne réagit plus, on le pince Vous pouvez doucement. le pincer. Et pour s'il voir. ne se réveille S'il pas? ne se réveille, ça veut dire qu'il est inconscient. Là, vous changez de conduite à tenir. Ça veut dire que c'est devant une victime qui est maintenant inconsciente. Il faut changer de conduite à tenir. Il va le faire tout de suite. Maintenant, je constate que notre voisin est inconscient. Je l'appelle. Voisin, 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 est-ce que vous m'entendez? Réagissez. Il ne réagit pas. Je pince 1 fois, je pince 2 fois. Mon voisin ne réagit pas. OK? Les voisines, s'il vous plaît, venez m'aider à enlever rapidement la chaise. Enlevons la chaise. OK. Je desserre maintenant. Je vérifie, je desserre. Voilà que mon voisin est en chaussure fermée. Je desserre les lacets sans enlever la chaussure. Ok. Je desserre les lacets sans enlever sa chaussure rapidement. Ok. Nous sommes en train de desserrer la chaussure de la victime De la victime. Wanda. Voilà. Maintenant,
Voisine, va là-bas, tu vas trouver ma trousse de secours qui est dans la chambre. Amène-moi ça à l'effigie Croix-Rouge. Amène-moi ma trousse. Voilà. Et dedans, je vais prendre un torchon propre. D'accord. Un torchon propre. Oui, très propre. Je décale ce bras qui est à mon côté, un petit peu au-dessus de 90 degrés. Je me protège mes deux doigts, là, comme ça. Rapidement, pour aider mon voisin. Comme ceci. Je vais pas, ça là, ça va être comme. J'enjambe un tout petit peu. Oui, je fais ceci. J'ouvre la bouche de mon voisin. Je regarde dedans s'il a un objet. Rapidement. S'il a un objet, je ne laisse pas. Je bascule un tout petit peu. Je fais le gymnase de la main pour pouvoir enlever ce qu'il a et nettoyer la bouche. Quand vous dites un objet, c'est-à-dire qu'il a régurgité ou alors peut-être qu'il avait. Je ne comprends pas. Ça peut être les mycosités. Les mycosités, c'est des amas de salive dans la bouche. Mon voisin, là, on doit lui faire ça. Ça peut aussi être des prothèses dentaires chez certains Ok. qui peuvent aussi être décalées. Si vous n'enlevez pas, ça peut migrer jusqu'à l'arrière-gorge et puis bloquer la respiration. Ok. Si c'est un Quelqu'un chewing-gum, aussi peut en train de manger exactement du chewing-gum, donc il faut vérifier et puis enlever. D'accord. Des fois, si les victimes aussi tombent dans l'inconscience, leur langue aussi peut tomber dans l'arrière-gorge. Raison pour laquelle il faut ouvrir la bouche. La langue? Oui, la langue peut tomber dans l'arrière-gorge. Et là, vous ouvrez pour redresser la langue, pour libérer la voie aérienne. Mais attendez, si la personne, la victime est inconsciente Oui. et qu'on tourne sa tête de cette manière et qu'on ouvre et que la langue est tombée, si en mettant par mégarde, je n'arrive pas à tenir sa mâchoire et puis ça C'est pour ça qu'il y a une technique. Suivez bien la technique. Si vous suivez la technique, vous allez Regardez. réussir ça facilement. Je Ok. prends Suivez. le talon de la paume des mains, ici, là. Le talon de la De paume des mains. Oui, D'accord. là, que je pose premièrement sur le front. L'autre, Alors, Je est-ce qu'on plie peut deux faire, doigts est-ce qu'on comme peut ça. ramener un peu plus pour qu'on voit, voilà ce geste-là? On ne voit pas le. D'accord. je plie Camarade. regardez, les deux doigts, là, et les deux qui sont protégés restent comme ça. Je ramène aussi le talon de cette main au niveau de son menton. Et maintenant, j'ouvre, j'ai juste une petite force. J'ouvre et la bouche s'ouvre. Maintenant, c'est à moi-même maintenant de regarder Et de ce qu'il y vérifier a. s'il y a rien. Parce que si je fais un mouvement avec sa tête, l'objet peut retomber dans l'arrière-gorge et il va plus s'étouffer. Donc, je fais le mouvement. Je constate qu'il y a un objet. Je glisse tout doucement ma main comme ça et je ne ferme pas la bouche et je fais ceci. Vous tournez la tête. Et je tourne la tête. Vous avez vu? Oui. Et Vers la maintenant, gauche ou bien j'envoie que ce soit la gauche ou la droite. Non, Non. vers le côté opposé. opposé. Parce que D'accord. vers vous, la victime peut vomir. Mhm. S'il vomissait, bon, Ok. vous serez dans Et les maintenant, vomis de je la fais le victime. gymnastique de la main et j'envoie, j'enlève. Là, on est en train d'enlever. Maintenant, par rapport à la langue qui est tombée. Oui, Oui, si la vous langue est redressez la tombée, langue. Vous redressez la langue. Comment? C'est-à-dire On met que- la main, on tire. Oui, vous tirez la langue. Hey. Vous tirez. Maintenant, Bon, n'oublie pas, après, il faut basculer la tête en arrière. je finis, je me débarrasse du linge sale que j'ai pris pour enlever la mucosité. Je prends toujours les deux doigts et maintenant, je bascule la tête de ma que- victime en arrière pour dégager Bien dégagé. la voie aérienne. En gardant sa bouche ouverte? Non, Non. la bouche est fermée. Laissez. Ok. La bouche est fermée. D'accord. Maintenant, je reviens là, au beau milieu du corps de mon voisin, bien de notre victime. Je prends cette main qui va Si vous directement- me permettez, Ulrich, tu continues la libération des voies aériennes en desserrant. Tu l'avais déjà fait, mais il faut rappeler parce que c'est très important. Voilà, en desserrant C'est ça. le col, s'il a des cravates, je desserre la ceinture. C'était Je vois déjà que fait. le pantalon de mon voisin serre, je desserre. Si, bon, nous avions une mode maintenant, nous portons tout ce qui veut nous serrer, quoi. On a l'habitude de dire pépé. Voilà, je constate que ça sert de trop. On dépaie S'il vous ça. plaît, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un ciseau, Et on coupe. on coupe là où
on a cousu. Ok. Pour que mon voisin, s'il se réveille, ne me demande pas où est mon pantalon, mais cherche mon pantalon. Pour qu'il le ramène chez le tailleur, Pour qu'on qu'on puisse... puisse remettre à sa Voilà, place. il faut sauver, mais ne pas se créer des problèmes. Voilà. Exactement. Ok. D'accord. Oui. Pour les femmes, on dessert le soutien-gorge. On tient pour voir si ça sert. Si vous rencontrez une victime qui a une gaine, je vous dis de couper la gaine. Couper. Mesdames. Mesdames. Ce n'est même pas seulement les dames qui utilisent des gaines aujourd'hui. Ah, il y a Elias. même les messieurs même qui utilisent. Elias. Docteur! Coupe la gaine. Bon, maintenant, Coupe tout simplement. je viens au beau milieu du corps, comme je l'ai dit. J'envoie l'autre main qui tient l'épaule de l'autre côté opposé. Je prends la main de ma victime qui vient se croiser un tout petit peu avec ma main comme ça. Je saisis la taille ou bien les vêtements de la victime et je le bascule vers moi. Je ne libère pas la taille, je libère plutôt là. Je repose, l'autre main vient remplacer celle-ci. Je viens saisir la cheville qui vient rentrer dans le creux du genou qui est allongé par terre. D'accord. Je reviens plutôt carrément au niveau de la tête de ma victime. Comme cela, je soulève la tête de ma victime et je ramène l'autre main là, mais le coude ne se repose pas sur le bras qui est allongé. Est-ce qu'il est possible qu'on fasse l'action en allant vers comme ça, vers la caméra, s'il Pas vous de plaît. souci. Donc, on va rebasculer notre victime. Oui. Oui. Ah, on libère aussi, hein? Ok, d'accord. La Donc, montre aussi. Tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, créer un discomfort. Exactement. Oui. Parce que ici, vous allez voir que quand on l'a mis sur ce côté, la tête est posée sur la montre. Et là, ça va lui Ça va mettre, encore lui mettre autre chose. ça va Mais lui faire Si la mal. personne porte des lunettes, Vous enlevez aussi les on lunettes. retire les Vous lunettes. retirez les lunettes et vous gardez ça à un lieu très sûr. Il faut sauver tout en protégeant les biens de la victime aussi. Et non en volant. Ok. Voilà. Moi, je voulais la montre là depuis. Je vais attraper la montre. On va garder la montre du voisin. Exact. On doit protéger. Mais nous, on est venu vous chercher, non, Comme secourir. je suis en équipe, je remets à mon coéquipier. Ah! On n'a pas dit. L'équipe n'est pas là. L'équipe n'est C'est non, nous les voisins. C'est nous les voisins. On est à la maison. Si je n'ai pas confiance aux voisins, je pose ça à côté et puis j'ai les yeux là-dessus. Et Donc, wow! même ça, là, c'est dans le, Oui. dans le sauvetage. On dit aux apprenants de protéger. Et dans notre protéger, on dit de protéger les biens de la victime et nos biens même. C'est-à-dire les biens de la victime doivent être protégés. Et souvent, dans l'habitude de si il y a un agent de sécurité, c'est-à-dire de la police ou bien de la gendarmerie, on lui donne ses biens, on lui confie cela, mais en gardant son nom et son numéro matricule. De l'argent. De Oui. l'argent. Ah. De l'argent. Ah, ça là, il ne faut pas me faire face. Faites-toi ça à la caméra pour le dire. Tournez-vous un peu comme ça, monsieur Louis. Voilà, regardez la caméra. Oui, bon. Répétez Oui, tout ce que vous on est en train de enseignez. dire Voilà. que lorsqu'on vient pour sauver une personne qui a fait un accident ou bien qui a des malaises et qu'on n'a pas confiance à ceux qui sont devant nous, alors là, on protège les biens de la victime. Et lorsqu'on protège les biens de la victime, s'il y a un agent de sécurité, c'est-à-dire un agent de la gendarmerie ou bien de la police qui est là, on lui remet ses biens. Il le garde, mais en prenant, bien sûr, son nom et son numéro matricule. Si demain, il disparaît, je ne sais pas. Je ne sais pas là où le retrouver. Par contre, il n'y a pas un seul policier à Lomé. Il y a plusieurs policiers, il y a plusieurs gendarmes. Tu lui demandes, et demain, si on ne retrouve pas les biens, tu appelles son nom dans une gendarmerie ou bien quelque part, on sait que c'est tel. C'est Elias Ataï qui a Voilà, récupéré. qui a Ah récupéré. non, je Voilà, sais pas. Elias Ataï, le gendarme qui a récupéré les biens Oh, yo, de là. notre voisin. Vous tirez loin. Ok. Alors, on va refaire maintenant ce tact-là. Poser ça. Voilà, afin qu'on puisse voir. Ok. Donc, Je desserre mon voisin. Ok. Son manche longue, je desserre. Voisin souffrait que. Jeanne. Je desserre. Et maintenant, je revérifie. Tout. Je ne pas. Voilà. Ok. Je dégage le bras de la victime. Non, ça, on l'a déjà vu. En fait, la Donc, manière, la comment presse. tourner. Ok. Voilà. Voilà, je suis au beau milieu. Et je prends, je croise
avec ma main, comme cela, et je bascule ma victime. Voilà. Je libère là, d'abord. Voilà. La main vient remplacer celle-ci. Je saisis la cheville qui vient rentrer dans le creux du genou qui est par terre. Je reviens carrément au niveau de la tête de ma victime, comme cela. Je soulève la tête de la victime. Et je ramène comme ceci. Et le coude ne doit pas se reposer sur le bras qui est allongé. Je risque de bloquer la circulation. Sa tête se repose maintenant. Je bascule légèrement et j'ouvre la bouche de ma victime. Pour que lorsque il y a des mucosités ou bien un vomisseur qui va sortir, ça puisse se libérer rapidement. Parce que quand la bouche est fermée, ça ne peut plus sortir. D'accord. Bon, au cas où on n'a pas quelqu'un d'aussi aguerri, lorsque quelque chose comme ça se passe, et qu'on ne maîtrise pas tout, et qu'on ne sait peut-être pas comment, ce que vous avez fait, on met la main de cette façon et autres pour pouvoir basculer. Si nous, on prend juste la personne et puis on la tourne, est-ce que ça va créer des bobos? C'est pas bien parce que nous définissons le secouriste comme quelqu'un qui sait porter efficacement secours sans aggraver l'état de la victime avant l'arrivée d'une équipe spécialisée. Si vous savez que vous ne maîtrisez pas les gestes et ce que vous allez faire va plutôt aggraver ce qu'il faut faire, il faut appeler le 118, il faut appeler à l'aide, quelqu'un viendra vous aider. C'est tout. Alors, on a bien retenu, hein, vraiment, aujourd'hui, on a fait un cours de secourisme avec nos amis de l'Est le voisin. Un cours, tu as sa montre? Oui, je l'ai. C'est l'autre personne qui a fait. Alors que nous, on a eu nos plans là. C'est l'autre voisin qui a fait. C'est l'autre voisin là, le voisin là, vraiment, il est trop honnête. Alors, donc, et quand maintenant l'équipe de secours vient, elle prend le reste en charge et puis notre rôle s'arrête là. Le rôle du secouriste s'arrête là. D'accord. Et il nous reste quelques minutes pour faire une attelle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les mêmes gestes? Bon, pas les mêmes gestes. Bon, il y a beaucoup de choses. Si on veut immobiliser quelqu'un. Si on veut immobiliser, oui. nous utilisons comment est-ce que nous le disons, les moyens de bord. Les moyens de bord. On a besoin de, si par exemple je prends l'immobilisation de la jambe ou l'immobilisation de la cuisse, j'ai besoin de 2 attelles. Si c'est l'immobilisation de la cuisse, j'ai besoin d'une attelle qui est tellement longue qui peut aller jusqu'aux aisselles et l'autre pas trop longue qui sera entre les 2 jambes pour pouvoir bloquer les articulations de part et d'autre de la fracture. Parce que c'est l'objectif. L'immobilisation, c'est de bloquer les articulations de part et d'autre de la fracture pour éviter des déplacements secondaires qui peuvent compliquer la fracture. D'accord. Peut-être ça serait l'objet d'une prochaine émission. Exactement. Hein. D'accord. Bon, je voulais bien continuer. Vous mettez la victime dans cette position. Il faut toujours continuer la surveillance de la victime. Surveiller la conscience, la respiration, la circulation. Parce qu'il était inconscient, mais il respirait. Raison pour laquelle nous l'avons mis dans cette position. Il peut arriver qu'il est inconscient, mais qu'il ne respire plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, nous concluons à un arrêt cardiaque et il faut entamer la réanimation cardio-pulmonaire qui est le massage cardiaque. Ok, d'accord. Là, on va faire massage cardiaque sur lui ou bien non, on ne va pas faire sur lui. C'est pour ça que nous avons le mannequin. C'est que là où il est là, il se dit aujourd'hui, là, vraiment, au Nectar, on vient ici à 5 heures. Aujourd'hui, là, seulement, je vais dormir. Réveillez-vous! Vous tous qui dormez. Alors, voilà. On va faire Wanda Junior, on va faire juste ça. Et pour une prochaine émission, on va faire le reste. Alors, le massage cardiaque. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pouls, c'est ça? La victime est inconsciente, il ne répond pas aux questions, aux autres symptômes, ni aux stimulations fortes. Et il ne respire plus. Le thorax ne bouge plus. Vous n'avez même plus le temps d'aller encore vérifier le pouls, si le pouls est là. Parce que devant l'inconscience et l'arrêt respiratoire, il faut entamer vite la réanimation cardio-pulmonaire. Plus vous le faites rapidement, vous donnez plus de chances de suivi à la victime. Raison pour laquelle on dit arrêt
cardiaque égale inconscience plus arrêt de la respiration. Et vous entamez en même temps la réanimation cardio-pulmonaire. Il va le faire très rapidement. D'accord. Ok. Voilà que notre voisin, au finish, qui n'a plus de mouvement, il va-et-vient de l'abdomen et on ne peut plus vérifier les pouls rapidement. Je vais entamer le massage cardiaque. Comme c'est un adulte, je prends une huile imaginaire rejoignant les deux mabellons, comme cela, et le milieu, je viens placer la paume de ma main. Le coude bien verrouillé et j'envoie 30 compressions. On y va. Vous comptez avec moi, hein? Oui, c'est On y parti. va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'envoie les 30 compressions. J'envoie maintenant 2 insufflations. Je continue? Ah oui, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est mignon. J'envoie toujours les 2 insufflations. C'est-à-dire qu'on souffle dans la bouche de Dans la la bouche de personne. la victime. On colle bouche à bouche. Bouche à bouche. Oui. On colle notre bouche à la bouche de la victime. Et on envoie l'insufflation. Je dois faire ce mouvement, les 30 compressions et les 2 insufflations pendant 5 fois. Ça fait 150. Ouais. Pulsation. Voilà. Que je dois faire. Et après, je vérifie pour voir s'il y a une circulation, s'il y a un mouvement. Le va-et-vient de l'abdomen, je pose ma main pour vérifier. Étant toujours donné que ma victime est inconsciente, je le mets en PLS, comme on l'avait fait. On le ramène sur l'autre position qu'on avait mis notre voisin. D'accord. Donc, inconscience plus arrêt respiratoire. Vous nous montrez, on met la main d'abord droite, c'est ça? Non, vous pouvez mettre ça On peut met- être la on main met gauche. La main gauche. C'est-à-dire de prendre une ligne imaginaire Entre les mamelons, qui rejoint entre les deux mamelons. Oui, Et je place. Ça peut être la main gauche, ok. ça, comme je veux. D'accord. Et Et je verrouille. voilà. D'autres peuvent faire ceci aussi. Ok, comme Voilà, Ok. c'est-à-dire on tient le poignet de la main qui est posé, comme ceci. Il y aura plus Mais de on ne, force. voilà, on ne fait pas ça. Parce que Ok. lorsque vous faites ceci, ça peut glisser. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire les compressions, vous allez transpirer, ça va glisser. Vous allez rater. Ok. Soit ceci ou bien soit cela. Voilà, ça c'est l'adulte. Rapidement, il va faire pour l'adulte pour mettre la nuance entre les deux. Ça, c'est pour les bébés. Hein. Ça, c'est pour les bébés, les nourrissons. Voilà. Pour les nourrissons, on vient, on constate que le nourrisson a la respiration à 0 ou bien en arrêt cardiaque. Premièrement, non, c'est pour désinfecter. Hein. Oui, oui, On n'a oui. pas dit d'aller le faire aux victimes. Là, Mais hein. il y a bien avec des patients. Pour désinfecter. Bon, nous allons revenir là-dessus. Pour les nourrissons, on envoie tout d'abord 5 insufflations lentes et profondes. 5 insufflations lentes Et profondes. Ok. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que ici, il a pincé les narines? Non. Ça, c'est le bouche à bouche-nez. Ça veut dire que sa bouche souffle dans la bouche de la victime, du nourrisson, du nouveau-né. Et en même temps, dans ses narines. Parce que vous voyez, les nourrissons, la bouche et les narines sont tellement collées. Là, c'est bouche à bouche-nez. On tient On pince on les narines et avant puis de on faire souffle dans la bouche. Ça fait bouche à bouche. D'accord. Maintenant, après nos 5 insufflations, on vérifie voir s'il y a le pouls, c'est-à-dire la circulation, le battement, ou bien la respiration. S'il n'y en a pas, on continue avec le massage cardiaque. Et cette fois-ci, c'est avec 2 doigts. Deux doigts. À cause de la Chez le nourrisson. fragilité Voilà. du- C'est avec 2 doigts. On vient, on le pose et tout légèrement, on commence. Et chez le nourrisson, c'est 15 compressions et une insufflation. 15 compressions, une insufflation. On y va, on compte ensemble. Oui. Go.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, c'est 15 compressions et une insufflation. C'est bien. Vous n'avez pas me posé la question à savoir pourquoi chez le nouveau-né, on commence par 5 insufflations, alors que chez l'adulte, on commence déjà avec les compressions. La question venait, vu que tu l'as posée, on va conclure avec la réponse à cette question. D'accord. Bon, avant de répondre à cette question, bon, devant l'arrêt cardiaque, c'est ce qu'il faut faire en temps normal. Le secourisme, d'abord, c'est pour nous-mêmes en famille, avant de le faire dehors. Aujourd'hui, avec Covid, c'est compliqué de faire la ventilation artificielle. Mais si vous êtes devant un adulte dehors, vous pouvez ne pas faire la ventilation artificielle. Faites le massage cardiaque. Okay. Ça, seulement, ça peut aider la victime. victime. Exactement. Mais si vous êtes à la maison, en famille, empêche de faire la ventilation artificielle. Mais par contre, chez l'enfant ou chez le nourrisson, le nouveau-né, la ventilation artificielle est très, très importante. Parce que la plupart des causes liées à cet arrêt cardiaque ou cardio-respiratoire, c'est d'origine pulmonaire. Raison pour laquelle il faut réanimer les poumons d'abord avant d'aller au cœur. Okay. Bon, je prends un exemple très banal dans les explications que je donne. C'est comme le nouveau-né, c'est des voitures que nous payons en maison. Le moteur est new. Donc s'il y a un souci, ce n'est pas le moteur, c'est autre chose. Donc chez le nourrisson ou le nouveau-né, s'il y a un souci, en dehors des malformations cardiaques que nous pouvons avoir, c'est le poumon qui a des problèmes. Donc il faut commencer avec les insufflations. Mais par contre, chez l'adulte, nous sommes passés par beaucoup d'événements, des stress, comme dit Bachana Gapo, des gourmands aussi par là, qui font que nos cœurs ne sont plus new. C'est tout comme les voitures que nous prenons au port autonome, qui sont déjà utilisées. Là, s'il y a problème, c'est le cœur. Il faut masser le cœur avant d'aller au poumon. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'être avec le docteur Assi Essoyodina, chef du département secours et gestion des catastrophes à la Croix-Rouge togolaise, et Monsieur Adada, victime, asseyez-vous. Monsieur Adade, pardon, Ekwe Ulrich, assistant au département secours et gestion des catastrophes à la Croix-Rouge togolaise. Alors, on l'a dit, la Journée mondiale de la Croix-Rouge, la célébration se poursuit. Et ce matin, quelle est l'activité? Ce matin, nous avons la journée porte ouverte sur les activités que nous menons dans le Grand Lomé, dans le Grand Nord du Togo plutôt, dans la région des Savanes, liées à la mobilisation, au mouvement plutôt de la population. Donc, nous allons faire le point sur les activités que nous avons déjà commencé par mener et nous continuons dans la région des Savanes, liées aux déplacés que nous avons. Ben, merci infiniment, chers amis. On est sûr et certain de vous retrouver, mais très, très, très prochainement. Il y a 3 autres situations bien précises qu'on va gérer sur ce plateau-là. Puis, on va vous emmener une femme en travail. Et puis, on va voir comment on va gérer ça ici sur le plateau. Vous êtes partant? Nous sommes partants. D'accord. Juste que nous sommes là à ne pas nuire. Donc, si nous constatons que ça va nuire à la victime... Non, c'est quoi? C'est lui, hein, qui va accoucher de son... D'accord. Qui va accoucher de sa grossesse, donc ne vous en faites pas. D'accord, vous me rassurez. Oui. Si à la fin de tout ce que vous allez nous donner comme premier geste, en repartant chez lui, il aura des abdos, je suis sûre qu'il sera content. En tout cas, une chose est certaine, ça a tout simplement été un véritable plaisir. Et on le rappelle, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone peut-être sur lequel vous contactez? Et puis la journée porte ouverte, elle se fait où? Bon, la journée porte ouverte, elle se fait à l'Agora Senghor. Ok, Agora Senghor. À partir de 9h. De 9h, ok. Oui. Maintenant, pour les numéros, nous avons le numéro fixe de la Croix-Rouge que vous pouvez appeler. Ulrich va donner le numéro. Vous pouvez aussi appeler mon numéro aussi possible pour pouvoir négocier une couverture médicale ou une formation en premier secours que nous faisons même au siège de la Croix-Rouge. Ça peut être individuel ou en groupe
selon ce que vous voulez et votre disponibilité. D'accord. Alors, on va prendre le numéro. Le fixe. Oui, Le le fixe fixe. de la Le fixe Croix-Rouge. de la Croix-Rouge, c'est le 22, Mhm, 21, mhm. 21, 10. 22, 21, 21, 10. Oui. OK. 22, 21, 21, 10. 10. Et 90, mhm, 24, mhm, 93, mhm. 78, 90, 24, 93, 78. Merci infiniment encore une fois, très chers collègues. Oui, non, mais nous sommes dans tout ce qu'il faut pour pouvoir sauver les uns les autres, c'est très important. Et on se retrouve très bientôt, comme on l'a dit. On va se mettre en situation. Et très, très, très bonne journée aujourd'hui. On va venir parce qu'on a encore plusieurs choses à pouvoir découvrir au niveau de la Croix-Rouge. Et bravo pour tout ce que vous faites. Franchement, Merci bravo. beaucoup. Un bravo, plaisir bien partagé. Bravo, plaisir pour nous. bravo, bravo.